Au menu, je vous le disais, de cette revue de presse, la disparition de Raphaël Niaï, juge président pendant le procès de son jour. Une disparition abstrue, impénétrable, juge la prospérité online. Cette mort, écrit le site, intervient au moment où la nation avait encore besoin de ses compétences, son expérience et sa maîtrise parfaite dans le déroulement de l'affaire des 100 jours. Le juge président Niaï est passé de vie à trépas dans des conditions encore non élucidées, louche que cela puisse paraître, écrit le site. Avec cette disparition inopinée soit-elle, Dieu seul sait la direction que prendra ce procès. Avec cette disparition, la date prévue pour la prochaine audience des témoins devient de facto hypothétique, ce qui s'avère être une très mauvaise nouvelle, non seulement pour la partie civile, mais aussi pour la partie accusée. Analyse la prospérité online, à qui donc profitera cette disparition. Le pays au Burkina Faso reste interloqué et émet des doutes sur les circonstances de son décès, surtout que ce juge, écrit-il, donnait l'impression d'en savoir trop sur ce scandale de gros sous qui implique les Irak de l'État congolais, et de poursuivre les hommes politiques sont prêts à tout, surtout quand leurs intérêts sont menacés. En tout cas, en attendant qu'une enquête sérieuse vienne élucider les circonstances du décès du président du TGI de la Gambie, aucune piste n'est à écarter, y compris celle d'un assassinat par voie mystérieuse. Et puis autre chose, je n'ai pas violé le code d'éthique de la BAD. Ce sont les propos de son président Akinwumi Adesina, visé par des accusations de prévarication. Malgré des tentatives sans précédent de certains de ternir ma réputation, de porter atteinte aux procédures de gouvernance de la banque, je maintiens mon innocence concernant ces allégations fallacieuses qui cherchent injustement à porter atteinte à mon honneur et à mon intégrité, ainsi qu'à la réputation de la Banque africaine de développement, déclare-t-il dans une tribune. Des propos repris ici par The Vanguard. Le quotidien écrit que le 5 mai dernier, le comité d'éthique de la BAD, dirigé par Takunji Yano, avait blanchi Adesina de toute allégation d'irrégularité et de fraude, mais le gouvernement américain, l'un des plus gros partenaires de la BAD, exige toujours qu'une nouvelle enquête approfondie soit menée sur ces allégations portées contre lui, en faisant appel cette fois-ci à un enquêteur indépendant. Cependant, cette enquête, écrit le site, n'inquiète pas, de près comme de loin, le président de la BAD, pour qui cette enquête permettra à la BAD de sortir plus forte qu'auparavant et de continuer à soutenir la dynamique de développement de l'Afrique.